peur, désir, pensée et manifestation. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien. Je suis Maris Varou. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de la manifestation, mais j'ai ressenti le besoin d'écrire mon point de vue sur ce sujet aussi clairement que possible, et de le publier ici sur ma chaîne. La théorie de la manifestation est directement liée à la loi des miroirs de la théorie de l'attraction, car ce sont essentiellement la même chose, décrite avec des noms différents. Comme je l'ai déjà dit, vous ne manifestez pas dans votre vie ce que vous voulez, vous manifestez ce que et qui vous êtes. Les envies et les désirs sont relégués à l'état de plans inachevés dans votre esprit, dispersés et non focalisés, car les gens ont tendance à passer d'un désir à un autre, puis à un troisième, puis de nouveau au premier. Cela ressemble à être sur un navire en mer voulant se rendre à plusieurs ports à la fois. Mais sachant que vous ne pouvez en visiter qu'un à la fois, vous fixez un cap vers l'un, mais vous changez d'avis pour un autre une demi-heure plus tard, puis pour un autre encore, votre navire n'atteindra évidemment aucun port, et vous ne ferez que tourner en rond de manière erratique en haute mer. Pensez à la vie comme cette mer dans ce cas. Pour manifester quoi que ce soit dans votre vie, vous avez besoin d'ordre et de clarté dans votre esprit, et cela se reflétera dans la réalité que vous vivez et expérimentez. Vous devez savoir ce que vous voulez, puis avancer dans cette direction, car vouloir quelque chose clairement et le désirer avec concentration ne suffit pas, vous devez être proactif, ce qui signifie que vous devez analyser les étapes à suivre pour l'atteindre et amener tout ce que vous voulez dans votre réalité. C'est pourquoi la peur est si dangereuse, car elle est très efficace pour focaliser l'attention du sujet sur ce qu'il craint en tant que mécanisme de survie. Le sujet en proie à la peur ne laissera presque aucune attention pour d'autres choses, car son esprit sera constamment en train de catastrophiser et de travailler dur avec toutes ses ressources pour essayer de trouver la meilleure ligne de conduite, qui assure les meilleures chances de survie. La plupart du temps, l'individu n'aura pas tous les faits et toutes les données concernant ce qu'il ou elle craint, donc l'esprit du sujet aura tendance à combler les parties manquantes avec des théories et des suppositions ayant peu ou pas de lien avec les faits réels. Et cela s'appelle une pensée catastrophique. Le problème terrible avec cela est que, avec cette dynamique de pensée, l'individu commencera à penser que ces théories et suppositions sont des faits avérés, donc ils deviendront réels pour l'individu, de véritables menaces dans son esprit, ce qui déclenchera une réponse somatique où le corps du sujet réagira comme si la menace était réelle, renforçant ainsi la réalité de ce que le sujet craint. Si l'individu fait de la pensée catastrophique une habitude, alors le corps agira également en conséquence, ce qui signifie que la personne pourrait développer une pression artérielle élevée et d'autres problèmes associés à la somatisation des pensées et des peurs. Et pour aggraver les choses, lorsque la peur est concentrée, très forte et focalisée, elle peut devenir quelque chose de tangible sous la forme d'un égrégore. Cet égrégore peut être manifesté par une seule personne, mais il se forme beaucoup plus facilement lorsque plusieurs personnes se concentrent sur la même peur, et plus il y a de personnes, plus il est fort et plus il se concrétise rapidement. Mais en revenant aux bonnes choses que nous voulons manifester dans nos vies, remarquez comment j'ai dit plus haut que vous n'avez pas seulement besoin d'être clair et cohérent avec ce que vous voulez, mais vous devez aussi être proactif. Cela vous fait réfléchir à pourquoi les mauvaises choses que nous craignons se manifestent en égrégore réel à partir de rien, mais les bonnes choses doivent être travaillées. Bien qu'on puisse argumenter le contraire, travailler pour quelque chose de manière traditionnelle n'est pas exactement une manifestation. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, donc où est la différence entre manifester un mal, une égrégore sortie de nulle part, ou travailler dur pour quelque chose de bien? La vérité intéressante est qu'il n'y a pas de différence, toutes les choses qui existent sont des créations de l'esprit, ce sont des manifestations dans les égrégores, si vous voulez appeler toutes les choses bonnes et mauvaises par ce nom. Après tout,
Le bien et le mal sont des choses subjectives, ce qui est bon pour une personne peut ne pas l'être pour la suivante. Toutes les choses sont des manifestations, et elles peuvent toutes être considérées comme provenant de nulle part de manière égale. Les attributs donnés à ces choses dépendront de l'interprétation de chaque conscience, de chaque âme. La différence est que la peur concentre l'attention créative des sujets, tandis que les choses considérées comme bonnes pour le même individu sont généralement dispersées, non concentrées. Et cela est dû au conditionnement des personnes depuis leur plus jeune âge à croire que les bonnes choses ne viennent qu'après beaucoup de travail. C'est ainsi que la réalité fonctionnera pour elles, les bonnes choses seront difficiles à obtenir. Mais les choses ne doivent pas être ainsi quand il est aussi facile de manifester une peur que quelque chose de très bon. Donc, cela signifie que c'est la façon dont l'esprit a été programmé qui déterminera ce qui et comment efficacement une chose ou une autre sera manifestée dans la réalité des sujets. Et malheureusement, cette programmation est généralement inconsciente, ou du moins subconsciente. Bien que l'inconscient soit difficile à atteindre et à reprogrammer, nécessitant un travail d'ombre fort et cohérent, le subconscient est plus facile à atteindre. Et simplement en sachant cela, il est aussi facile de manifester quelque chose de bon que quelque chose de mauvais est un pas puissant dans la bonne direction. C'est pourquoi nous ne devons jamais vivre dans la peur, quelle que soit la gravité de la situation, car nous attirons seulement vers nous les choses que nous craignons le plus, et qu'elles soient basées sur des faits ou seulement des constructions de l'esprit n'a pas d'importance, car nous ou le sujet, les voyons et les interprétons tout comme une réalité factuelle difficile. La raison pour laquelle les peurs se manifestent rapidement n'est pas seulement parce qu'elles concentrent l'attention créative des sujets, mais aussi parce que ce qui est craint n'est pas compris, car si c'était le cas, le sujet ne le craindrait plus. Par conséquent, pour traduire la même chose pour les choses positives, tout ce qui est souhaité doit être compris, pourquoi il est souhaité et comment l'obtenir de manière traditionnelle, ce qui est souhaité. Le sujet doit comprendre qu'il a été programmé dans la matrice de la Terre pour considérer les bonnes choses comme difficiles à obtenir, tout comme les peurs ont été programmées pour pouvoir sauter sur le sujet à chaque coin sombre. Donc, lorsque le sujet devient proactif, en travaillant vers ce qu'il souhaite, la personne peut commencer à prendre des raccourcis en observant comment les choses se manifestent dans la réalité, car il est parfaitement possible de manifester de bonnes choses à partir de rien, il suffit de pratiquer la concentration et la concordance vibratoire avec ce qui est souhaité, et être en accord vibratoire avec ce qui est souhaité, c'est être ce que vous voulez. Comme je le dis toujours. Avoir une expérience de vie sur Terre, c'est apprendre à contrôler les émotions et la matière, entre autres choses. Pour que les âmes puissent grandir et devenir quelqu'un qui apporte automatiquement de bonnes choses dans leur vie, tout en apprenant à contrôler tous ces états émotionnels bas qui déraillent, ainsi que tous ces états émotionnels positifs exagérés qui ne font que rebondir vers les états inférieurs, comme cela se produit si souvent dans les conditions bipolaires. Manifester de bonnes choses est aussi facile que de manifester de mauvaises choses, c'est à vous de choisir. Prenez bien soin de vous, chers amis, et manifestez de bonnes choses pour vous-même et vos proches. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir plus. Je l'apprécie beaucoup et j'espère vous revoir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour. Votre ami, Marie Svarou.